De conserve a le vent dans les voiles depuis le début de la guerre commerciale. L'entreprise Ideal Can prévoit ouvrir 2 usines en Ontario l'an prochain et rapatrier toute la chaîne d'approvisionnement au pays. Philippe de Montigny. Depuis le début de la guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, ce fabricant de boîtes de conserve dit avoir vu son chiffre d'affaires plus que doubler. Les Canadiens, à cette heure, veulent acheter canadien, veulent acheter ontarien, veulent acheter québécois. Donc, tout ce sentiment-là, on le sent. Ideal Can compte ouvrir en janvier une 2e usine dans la région de Windsor pour se rapprocher de ses nouveaux clients ontariens, tels que Sprague Foods, qui vend des soupes et d'autres aliments en conserve. Il y avait une année, notre fournisseur américaine a fait une augmentation de prix de 76%. Même avant l'entrée en vigueur des tarifs, le prix des conserves américaines avait bondi. La faiblesse du dollar canadien n'aide pas. C'était vraiment un de nos gros défis, je dirais, les canettes. C'était vraiment le prix qui a augmenté le plus pour nous. Aussi avec les tarifs et même juste le coût du métal. L'arrivée d'un nouvel employeur dans la région de Windsor, durement touchée par la guerre commerciale, est la bienvenue. There used to be like a lot of blue-collar jobs in this city. It's something that we could really use. Surtout que la région affiche l'un des taux de chômage les plus élevés au pays, à plus de 10%. Pour l'instant, le découpage et le revêtement des feuilles d'acier se fait uniquement aux États-Unis. Des maillons de la chaîne d'approvisionnement qu'Ideal Can souhaite rapatrier l'an prochain à Hamilton, tout près de son fournisseur d'acier. En même pas 3 ans, il y a eu le COVID, puis maintenant les tarifs. Donc, si on veut avoir notre indépendance alimentaire, il faut absolument être autosuffisant. Here in Ontario, they'll be manufactured here. Le premier ministre ontarien se réjouit d'accueillir dans sa province ces nouvelles installations qui créeront à terme une centaine d'emplois. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.